Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va essayer de corriger l'exercice du jour, le 21-4-2020. On considère la fonction f définie par f de x égale ln de x plus 1 sur x moins 1. Premièrement, déterminer le domaine de définition de f. Deuxièmement, calculer les limites aux bornes de d de f. Et troisièmement, déterminer les branches infinies de c de f. Passons aux réponses. Donc la première question, il faut déterminer le domaine de définition de f. Bien. Donc on a f de x, c'est ln de x plus 1 sur x moins 1. d de f égale x appartient à R tel que la quantité qui est à l'intérieur de ln doit être strictement positive. Et bien sûr, le dénominateur qui est x moins 1 doit être différent de 0. Donc pour cela, il faut effectuer un tableau de signes pour bien sûr étudier le signe le quotient x plus 1 sur x moins 1. Le signe de x plus 1 clair, que x plus 1 s'annule en moins 1. X moins 1, il s'annule en 1. Bon, donc x plus 1 sur x moins 1, il est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 1. S'annule en moins 1. Négatif sur l'intervalle moins 1, 1. N'est pas défini en 1. Et positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Finalement, le domaine de définition, c'est l'union des deux intervalles ouverts, moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini. Donc voilà le domaine de définition. Passons maintenant à la question 2. Calculer les limites aux bornes de d de f. C'est quoi les bornes de d de f? Revenons maintenant à d de f. Donc les bornes de d de f, on a bien sûr 4 bornes. Moins l'infini, moins 1 à gauche, 1 plus et plus l'infini. Donc il faut calculer 4 limites. Bien. La réponse. Donc la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Donc on va rassembler la limite plus l'infini ou la limite moins l'infini. Voilà, dans une seule limite puisqu'on va obtenir le même résultat. Donc limite de ln de x plus 1 sur x moins 1 quand x tend vers plus ou moins l'infini. Bien sûr, si on calcule la limite de x plus 1 sur x moins 1 quand x tend vers plus ou moins l'infini, bien sûr, c'est une fonction rationnelle. C'est le terme dominant, le terme dominant في المقام. Et bien sûr, x sur x, ça donne 1. Donc, la quantité qui est à l'intérieur de ln tend vers 1. Et ln de 1, c'est exactement 0. La limite de f de x quand x tend vers moins 1, moins. Bien sûr, si on remplace x par moins 1 dans la quantité qui est à l'intérieur de ln, on aura bien sûr 0 moins sur moins 2. 0 moins sur moins 2, c'est un 0 plus. Et bien sûr, si la quantité qui est à l'intérieur de ln tend vers 0 plus, bien sûr, ln tend vers moins l'infini. Voilà les limites remarquables qu'on a utilisées. Et passons à la dernière limite, c'est la limite de f de x quand x tend vers 1 plus. Bien sûr, si on remplace x par 1, on aura 2 sur 0 plus. 2 sur 0 plus, bien sûr, c'est plus l'infini. Et ln de plus l'infini, c'est exactement plus l'infini. Voilà, donc les limites aux bornes de d de f. La question 3, c'est déterminer les branches infinies de c de f. Bien sûr, les branches infinies, c'est l'interprétation géométrique des limites aux bornes de d de f. Bien, la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini égale 1, donc implique que c de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale 1 au voisinage de plus ou moins l'infini. La limite de f de x quand x tend vers moins 1 moins égale moins l'infini implique que c de f admet une asymptote verticale d'équation x égale moins 1. Et finalement, la limite de f de x quand x tend vers 1 plus égale plus l'infini implique que c de f admet une asymptote verticale d'équation x égale 1. Donc voilà les branches infinies de c de f. Et c'est terminé, bien sûr, la question du jour. Et on va passer au proverbe du jour, bien sûr. Voilà le proverbe du jour.
les mathématiques sont une gymnastique de l'esprit et une préparation à la philosophie. Donc je vous souhaite bonne chance. Salam alaikum.